Au sommaire de cette édition, la 11e course Papang s'est déroulée ce mercredi au complexe sportif des Avirons. Le maire et le service communication de la ville a reçu en début de semaine Nathalie Grondin, directrice de la communication de l'EFS. Ce mercredi a eu lieu la commémoration du 8 mai 1945. Un bel hommage s'est tenu ce jour-ci à la mairie annexe du Tevlav. Les inscriptions pour Miss Aviron, mais aussi pour Miss Mamie et Mister Papy sont ouvertes. Retrouvez toutes les informations complémentaires à la une de cette édition. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, l'agenda détaillé en fin d'édition. Quel temps ce samedi et dimanche, la météo complète en clôture de journal. Ce mercredi, le complexe sportif des Avirons a été animé par la 11e édition de la course Papang. De nombreux athlètes étaient au rendez-vous et ont fini leur course avec motivation. Quelques mots de Thomas Mathieu, président de Run Altitude, sur cette course. Cette année, le parcours a changé. Avant, on était une course 100% avéronaise et maintenant, on passe aussi par Étang-Salé-les-Bains. On vient leur faire un petit coucou. Il y a une vingtaine de kilomètres et à peu près 900 mètres de dénivelé positif. Voilà, donc le parcours qui change, c'est-à-dire qu'on part des Avirons, on va descendre en bas jusqu'à la ravine du Ruisseau, jusqu'à la plage des Avirons, et après on va aller bifurquer on va aller chercher Étang-Salé-les-Bains, pour après remonter dans la forêt, aller tout en haut de Queue de Cheval, et puis après redescendre sur le stade des Avirons. Est-ce qu'on peut savoir le nombre d'inscrits pour cette année ? Ouais, on a à peu près 280. Ce qui est bien, on attendait, on avait une limite à 300 et 280, on est content. Et tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait les petits qui faisaient un top départ aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi cette catégorie ? Oui, tout à fait. Cette année, on a une proposition de l'école Paul Herman pour faire une mini Papang. Donc on s'est mis ensemble pour faire courir les petits. Donc CM1, CM2, il y aura à peu près une cinquantaine d'élèves. Et une mini Papang qui fera 1,3 km. 5, 4, 3, 2, 1, partez! La mini-course Papang a été un succès pour nos athlètes avironnais de l'école primaire Paul Herman. C'est Rose Tissot et Candice Lepochet qui sont arrivés premiers de leur classement sur une distance d'1,3 km. Tu as participé à la course Papang aujourd'hui, tu as gagné aujourd'hui, c'est quoi ton ressenti ? Déjà j'ai été contente de la faire, mais après il y en avait un qui me lâchait pas derrière, il était vraiment très très fort. Vous avez fait quoi comme parcours et combien de kilomètres pour cette course ? On a fait 1,3 km, on a fait un tour de piste, on est monté à la piscine, on a monté la rue du Nouveau Gymnase, on est descendu au tennis, on est descendu dans l'herbe et on a fait un tour de piste. T'es content d'avoir gagné ? Oui. Est-ce que tu vas continuer de faire des courses pour plus tard ? Oui. C'est quoi la prochaine course en tête là ? Déjà, si elle est là l'année prochaine, je pourrais pas la faire car je passe en 6e, mais peut-être quand je serai plus grande, je ferai le Grand Raid. Alors bonjour Laurent, on se retrouve sur le complexe sportif pour le top départ de la mini course Papang que les élèves de l'école Paul Herman participent. En termes de pédagogie, est-ce que c'est important de faire participer les élèves à ce genre de course ? Je ne parlerai pas trop de pédagogie, mais surtout d'ouverture d'esprit des élèves, de leur faire découvrir un peu la vie culturelle, la vie associative au moins sur les avirons. Et du coup, ça me paraissait une bonne idée de les impliquer dans cette course. Et en termes d'inscrits, on est sur combien d'inscriptions par rapport aux enfants ? Est-ce que plusieurs ont joué le jeu aujourd'hui ? Ouais, alors il y a quelques absents, mais on était parti sur une cinquantaine d'enfants au maximum. Et du coup, là, je pense qu'il devrait y en avoir 30, 35. Il y a eu peut-être quelques désistements en raison de l'horaire matinal. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Wow! Et du côté de la catégorie adulte, c'est Raphaël Huette et Justine Lemaître qui se sont imposés avec succès sur le podium de cette 11e édition. Raphaël, tu es le grand vainqueur de la course Papang 2024 ici aux Avirons. Un mot pour ta victoire ? Alors ça s'est très bien déroulé ma course. J'ai fait l'écart dès le début. Ensuite j'ai géré toute la partie montée vers le 6e kilomètre jusqu'au 10e et voilà. Et voilà, j'ai géré jusqu'à la fin après quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler combien de kilomètres tu as parcouru ce matin ? Alors il y avait 20 km pour 900 mètres de dénivelé positif. Bravo déjà à l'organisation, ravitaillement comme toujours, parfait, des signaleurs toujours, ok.
Et voilà quoi, rien à dire. Et peut-être rendez-vous l'année prochaine du coup maintenant. Justine, tu es la première féminine sur cette course, sur la course Papang 2024. Un mot pour ta victoire et ta belle performance, s'il te plaît. Je suis contente parce que c'est la deuxième fois que je fais cette course-là. J'avais fait il y a 2 ans. Et là, c'est la nouvelle édition. C'est une très très belle course. J'aime beaucoup les avirons. Ça permet de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas. En plus, on a une belle météo, une belle organisation. Donc franchement, c'est top. Est-ce qu'on te retrouvera sur la prochaine course en 2025 ? Pourquoi pas, ouais. Et un mot pour l'organisation, s'il te plaît. Franchement, super organisation. Les bénévoles sont toujours souriants, agréables. Puis il y avait ce qu'il faut pour une course de 20 km. Il y avait largement de quoi faire. Donc c'est chouette. La ville des Avirons est heureux de vous annoncer que les inscriptions au concours Miss Aviron sont ouvertes. Plus qu'une simple compétition de beauté, cette manifestation est une véritable célébration des femmes avironnaises, de leur charme et de leur personnalité. Plusieurs recommandations sont demandées pour participer au concours. Pour plus de renseignements, vous devez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. Donner son sang est un acte notable et pourtant les réserves de sang sont parfois fragilisées, d'où l'importance d'une communication efficace pour sensibiliser, informer et mobiliser les donneurs potentiels. Un sujet important qui était au cœur de cet échange entre Nathalie Grondin, le service communication de la ville et le maire des Avirons. L'Établissement français du sang représente la collecte de sang et donc l'intervention d'aujourd'hui, c'était vraiment de voir comment on peut resserrer les liens avec la mairie pour permettre aux Avironnais et aux Avironnaises de se mobiliser pour le don de sang. C'est une cause importante pour la Réunion. On a la nécessité d'être autosuffisant et ça concerne près de 10 000 patients, cette thérapeutique, donc c'est pas négligeable. Donc l'objet de cette réunion, c'était vraiment de trouver une manière de faciliter le don à la population. Vous avez une collecte aux Avirons, vous allez peut-être nous expliquer quel jour et ça consiste en quoi exactement et le lieu. Alors c'est vrai qu'au mois de mai, on a une belle collecte organisée au gymnase du centre aux Avirons entre 8h et 13h, donc le samedi 25 mai. C'est une collecte un petit peu événementielle où on a quelques associations qui nous aident à communiquer sur cette collecte de sang. C'est un samedi, donc ça vient un petit peu, c'est un petit peu original pour la collecte aux Avirons, parce qu'en général, on est plutôt sur de la semaine. Donc l'idée, c'est de mobiliser un maximum de personnes avant les grandes vacances, donc juillet-août, qui sont des périodes très délicates pour nous en termes de mobilisation. Donc on prépare finalement cette période délicate en mobilisant un maximum de personnes pour rehausser le niveau de réserve à un niveau plus sécuritaire aux alentours de 14 jours de stock disponible. Ça veut dire que si on arrêtait de prélever, on serait capable de tenir 14 jours avec le niveau de consommation qu'on connaît. En ce jour de mémoire, la commémoration du 8 mai 1945 a eu lieu à la mairie annexe du Tevlav. Un hommage a été rendu aux soldats français et alliés qui ont combattu avec courage et sacrifice pour défendre la liberté et les valeurs de la République. Le maire, les élus du conseil municipal, les autorités militaires, civiles et la population ont répondu présent. C'est toujours agréable de venir d'abord aux Avirons pour célébrer cette cérémonie du 8 mai 1945, fin de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, où l'Allemagne nazie est mise à mal et signe l'armistice, puisque devant les Britanniques, les Français et les Russes. C'est aussi un moment important, je pense, pour les Réunionnaises et Réunionnais, de réfléchir à ce qui se passe actuellement en Ukraine, puisque la guerre est encore en Europe aujourd'hui. Et souvent, l'histoire du passé nous rattrape. Et il faut que nous soyons vigilants pour ne pas entrer dans une guerre qui entraînerait nos enfants et nos petits-enfants dans ce monde terrible qu'est la guerre. Donc il faut que nous y réfléchissions. Nous avons un choix à faire le 9 juin pour les élections européennes. Et il faut vraiment choisir le camp de ceux qui veulent la paix sur le territoire. Et c'est une Europe unie qui permettra effectivement de peser lourd sur le plan mondial face à la Chine, c'est plus d'1,4 milliard d'habitants, l'Inde, 1,4 milliard aussi d'habitants. Et nous avons également la Russie qui est devant nous avec plus de 400 millions d'habitants. Donc il faut que nous puissions peser dans le monde. Et ces cérémonies sont là aussi pour que les enfants qui étaient présents, et c'est magnifique, puissent aussi voir ce qui se passe, réfléchissent au passé et préparent l'avenir, bien évidemment. Alors vive les Avirons. Ce dimanche se tiendra le marché forain du Tevlav avec pour thème artisane. Nous rentrons doucement dans l'hiver austral et sommes un peu plus vulnérables au virus de la grippe. Peut-être l'occasion pour vous de faire un tour dans les hauteurs du Tevlav pour vous procurer quelques tisanes avec nos tisaneurs pays, de quoi vous soigner le plus naturellement possible. Dimanche, Kosan et na dimanche, justement, parce que vous avez pu remarquer qu'on se fait frais, nous tous, on a besoin
tisane. Et bien justement, le 12 mai, on aura Artisane avec un tisaneur très connu sur l'île de la Réunion, sera avec nous, Monsieur Kakouk. Il va donner une conférence sur les plantes, les tisanes, tout ça sera là avec M. Tiburs. Il y aura également M. Roger Alambic avec ses huiles essentielles. Et puis avec tous nos forains, il y aura à manger, à boire sur place, des structures gonflables pour les enfants. Donc nous donnons notre rendez-vous dimanche 12 mai à partir de 6h. Les vacances ont commencé ce lundi et qui dit vacances dit centre ado. Nos jeunes avironnés se sont retrouvés cette semaine avec le sourire aux lèvres. Le pôle temps libre du CCAS leur a confectionné un programme fun et diversifié, de quoi amuser nos marmailles. Alors cet après-midi, on va au cinéma, il y a Acrobranche de prévu, laser game. Il y a une journée où il y aura plusieurs activités, dont vélo couché, vélo debout, modélisme. Après, on va au karting sur la piste Jamaïque. Et dernier jour, c'est un atelier Top Chef. Combien d'enfants il y a pour ce centre ado? 40. Donc une majorité de garçons et de filles. Et c'est de quel âge à quel âge? De 12 ans jusqu'à 17 ans. Est-ce que les enfants, il y a ton azote, un planning aussi palpitant que ça? On essaye toutes les vacances de changer les activités au fur et à mesure. Il faut innover un peu. Et du coup, ça leur plaît. Ils ont vu le planning, ils étaient contents. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. L'équipe U8 et U9 de l'OCA se sont envolées ce mercredi en direction de Maurice. Un voyage prévu dans le cadre d'un partenariat de foot. Un programme chargé dont la visite du complexe de Liverpool Football Academy. De quoi mettre des étoiles dans les yeux de nos marmailles passionnés de foot. On a un groupe qui va à Maurice, le 8 et 9. On a 18 gamins et les parents accompagnateurs, le vice-président, il y a un conseiller, Max, ça fait plaisir. Et là-bas, c'est des échanges avec l'équipe Académie de Cœur-Pipe et on va faire des sorties. C'est un échange de foot et culture en même temps. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi un peu le programme de là-bas? Le programme, c'est très chargé. On arrive ce soir, très tard, et demain matin, la première visite, ça va se faire à Liverpool Academy, le nouveau complexe de Côte d'Or. Et après, on va à Casella pour les enfants. Vendredi, on a une sortie prévue l'île OCF pour tous les enfants, les parents, les accompagnateurs, tout le monde. Samedi, on a le tournoi triangulaire. Il y a l'Académie Tamarin, l'Académie Kevin Starlight qui nous accueille. Et après, voilà, l'après-midi, on va essayer de faire profiter les enfants un peu au niveau shopping parce que ça fait partie du voyage. Et après, on a dimanche, dernier jour. Dimanche, on va à Waterpark, le nouveau grand parc aquatique qui se trouve à Trou-de-Douce. Là, vous allez où aujourd'hui là? À Maurice. Oui. Vous allez faire quoi à Maurice? On va aller à Casella, à Liverpool, faire le marché, aller à Aquasplash. Et c'est quoi le but principal pour que vous allez à Maurice? Vous allez faire quoi? Vous allez jouer au foot? S'amuser. S'amuser aussi, bah oui, c'est ça. Mais vous allez jouer au foot aussi? Oui. Vous allez bien représenter la Réunion et l'équipe des Avirons? Oui. Oui. Ça va être cool? Oui. Tu as hâte de partir? Oui. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires de juillet-août 2024 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-mairie-aviron.fr. À noter que ce dimanche se tiendra un match de foot entre l'OCA contre OCSA Léopard au stade Baby-la-Rivière à Saint-André à partir de 15h30. Bonjour à tous, on se retrouve pour votre météo locale du week-end. Un magnifique temps est prévu ici aux Avirons, propice à vos sorties. Tout au long de la journée de ce samedi, un magnifique soleil sera au rendez-vous avec une température maximale qui pourrait atteindre les 27 degrés. Toutefois, le vent sera toujours présent avec des rafales qui pourraient atteindre les 55 km/h. Ce dimanche, ce sont les mêmes conditions qui sont à prévoir avec des maximales qui atteindront également les 27 degrés. À noter que durant la nuit de dimanche
à lundi, de rares averses seront à prévoir. Ce week-end, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons prévu ce samedi sur le parvis de la mairie et celui du Tevlav prévu ce dimanche avec pour thème artisane. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau volet d'Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.